et se contentent des miettes. On dit coopérative, là nous voyons l'encadrement des artisanaux. Par surprise, nous voyons des engins, des grands engins de mines qui fonctionnent là-bas. Des excavateurs, des machines excavatrices qui travaillent là-bas, qui transportent, qui chargent les minerais dans des grands camions de mines. Bon, c'est un peu surprenant. Je ne sais pas, à mon niveau, si ces coopératives là-bas ont été autorisées à fonctionner avec des engins miniers. Quant aux artisanaux, ils fonctionnent. Ils sont là en train de casser les pierres, tout ça, pour les vendre aux coopératives. Donc ce sont les coopératives qui achètent les pierres cassées par les artisanaux et qui les amènent aussi par la suite en Zambie. Donc tous les minerais qui sont travaillés ici ou transportés traversent la frontière vers la Zambie. C'est l'égoïsme d'abord, parce que tout le monde vient ici pour s'enrichir. Il vient pour empocher. Il ne pense pas à rétrocéder. Ce qui doit être rétrocédé à la population, à la communauté. Dans ce milieu des Lonchi, le climat d'affaires est de bon augure pour les coopératives qui se font de gros billets verts au détriment de la main-d'œuvre locale. Si les creuseurs artisanaux peuvent se plaindre quant à leur sort, il n'est pas moins pour les coopératives minières dans ces coins. Des camions et des camions de minerais bruts sont chargés par des engins de mines et qui traversent par la suite, chaque jour, la frontière, direction la République sœur de la Zambie, sous l'œil impuissant des habitants des Lonchi. À l'état brut, c'est surprenant aussi parce que nous avons appris que les minéraux de notre pays ne doivent pas traverser la frontière à l'état brut. Mais ici, ça traverse. Et imaginez-vous toute la grandeur du remblai que nous avions ici. C'est un remblai que tout le monde connaît. Ici, nous appelions dans le temps ce remblai Roméo. Tout le monde connaît Roméo. Mais Roméo vient d'être transporté à l'état brut vers la Zambie. La population ne voulait pas que les minerais quittent ici et aillent en Zambie. Parce que selon le code minier, les minerais bruts ne peuvent pas être exportés. Ça, nous savons, malgré que nous sommes en brousse. Vous savez, les minerais à l'état brut, il y a du n'importe... Bon, il y a presque tout. Il y a presque tout. Bon, on peut y trouver le cuivre, le cobalt. Dedans, rien ne peut empêcher qu'il puisse y avoir de l'or et autres matières. On ne sait pas. C'est à l'état brut. Tout passage des camions sur cette route de plus de 200 mètres en terre battue qui relie la carrière à la frontière zambienne, la population des Lonchi s'est nourrie de la poussière dans cette île dont elle ignore les tenants et les aboutissants. Pour limiter l'impact néfaste produit par les soulèvements réguliers de la poussière, une arroseuse zambienne tente de réparer les dégâts, mais ça sera sans succès. La circulation des engins de mine sur ces trajets est intense. Des centaines de camions de minerais franchissent chaque jour la frontière. Un pillage des minerais qui s'est fait en plein jour. Les autorités congolaises sont bien au courant de l'exportation de ces minerais qui se passent en violation du nouveau code minier qui a connu la touche de l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange. Cette personne qui a mené cette coopérative est bien connue. Non, on ne la connaît pas. Parce qu'on nous disait laisser cette histoire, ça est à un niveau là très haut. Moi, je suis à Lonchi, je ne connais pas le niveau haut et le niveau bas. C'est ainsi que les minerais partent. Dire qu'ils ne savent rien, là, je doute. Parce qu'un remblai de ce niveau-ci, je doute que les autorités ne soient pas informées. Moi, personnellement, j'ai vu des autorités défiler. Ils sont venus, il y a même des députés qui venaient. Donc, je suppose que les autorités sont au courant de tout. Il y a le député Serge Nkonde que nous avons voté massivement ici, qui peut nous entendre parler. Mon kutuma coopérative inamilipaka ni gouvernement ndio vile wanatuambiaka. Kwa nafanya kamambo université makuta gouvernorat. Ukifanya kamambo tulimona président de la République. À un moment donné, on a vu des gens venir comme quoi on a vendu les minerais
Qui a vendu? C'est déjà vendu, vous laissez les gens prendre, c'est déjà vendu. Alors la population s'est intéressée de savoir qui a vendu ces minerais. Jusque-là, on n'a pas su. L'administrateur était venu calmer les gens. Non, taisez-vous, taisez-vous, taisez-vous. Au fait, à l'état brut, je crois que c'est le gouvernement qui a permis, le gouvernement provincial a permis à ce que les coopératives commencent à prendre. En fait, ici, ils ne font pas les mining, ils prennent seulement les remblais que le FKM avait laissés. Alors, le gouvernement a mis les services différents. Je crois qu'il y a la division des mines, il y a la police des mines, ça MAP, il y a beaucoup de services du gouvernement provincial qui s'occupent. Donc, ils payent la taxe et les camions transitent pour la Zambie. Cette situation dépasse l'entendement humain des habitants. L'installation des coopératives minières dans cette concession n'a pas été facile. La population a été maintes fois au créneau et des tueries ont été dénombrées de ces manifestations populaires. En colère, dans une foule sans âme, la population avait mis feu aux engins d'extraction du cobalt. En cette histoire des minerais ici, il y a eu des gaffes. Vous avez appris qu'on a brûlé des véhicules ici. Au début de tous les travaux concernant ce remblai, il y a eu des problèmes. Toute la population ici s'est révoltée. Parce que c'est un remblai qui, par son existence, obligeait à l'entreprise minière qui est à Sakanya de nous assister dans le cadre du social. Quand on a entendu dire que ce remblai doit être transporté, exploité, tout ça par des coopératives, toute la population s'est révoltée du fait qu'on avait le doute à nous. Une fois que le remblai serait parti, quelle allait être notre vie ici, localement, à Lonchi? Quelle allait être notre vie? Que dans les révoltes, plutôt dans les révoltes de la population, on est arrivé jusqu'à brûler les engins qui venaient pour prendre les minerais d'ici. Il y a des engins qui ont été brûlés par la population. Vous voyez que le peuple congolais a quand même le souci de sa richesse. Quand les gens avaient appris qu'il y aura les Zambiens qui viendront exporter les minerais, la population s'est révoltée. Nous, on était à l'école, on a vu seulement des fumées, des balles. Les gens ont même fui le village ici pour aller rester en brousse plus loin de Lonchi pour fuir les balles. La population s'est révoltée parce que les minerais ne doivent pas sortir. Et ce minerai qui sort, les Congolais est chômeurs. Le minerai va en Zambie pour procurer du travail aux Zambiens. Ce n'est pas normal quand même. L'avènement des coopératives est venu plonger Lonchi dans une misère indescriptible et une vie précaire de ses habitants. Ces coopératives qui exploitent un riche gisement du cobalt devraient à leur tour s'acquitter de ses responsabilités, notamment en termes de la création d'emplois et d'usage de la main-d'œuvre locale. À ce jour, la cité frontalière